C'est parti, on va voir si on a un excellent cerveau. On est sur le programme Cérébrum de Fabien Olicard et on va essayer de résoudre un maximum d'énigmes, vous et moi, afin de voir si on a vraiment un très bon cerveau et si on peut peser en société et dire ouais, je sais réaliser des tonnes d'énigmes. Il y a plein d'énigmes, mais il y a différents types et on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on va commencer avec le cadenas. Ok, cadenas à 4 chiffres, alors 7, 6, 1, 9, 2 chiffres sont bons et mal placés. 4, 7, 6, 3, rien n'est bon. 0, 4, 5, 1, un chiffre est bon et mal placé, ok. 5, 9, 4, 2, 2 chiffres sont bons et bien placés. Bon, je suis sûr que je commence déjà à en perdre, mais vous inquiétez pas, si la première vous la réussissez pas, vous allez réussir les autres, y a aucun problème. Ça ne peut pas être le 7, ça ne peut pas être le 6 parce que rien n'est bon. Donc c'est le 1 et le 9 qui sont bons déjà dans la première ligne. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Non! Un chiffre est bon et mal placé. Le 1 est bien placé. Deux chiffres sont bons et bien placés. Oh la vache, c'est déjà super dur. Oh là 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 là. Le 1 et 9 sont bien placés, je crois que j'ai déjà dit 20 fois ça. Je pensais faire une vidéo mais où j'allais me la péter. Regardez-moi comment je suis nul. 1 et 9, mal placé parce que 7 et 6, rien n'est bon. On comprend, mal placé. Alors 7 et 6 font partie des chiffres qui n'existent pas dans cette combinaison. Rien n'est bon, 4 et 3 non plus. C'est soit 0, 5 ou 1. Un chiffre est bon et mal placé. Le chiffre qui est bon et mal placé, je dirais que c'est le 1 sur la troisième ligne. Deux chiffres sont bons et mal placés. On va dire que c'est le 9 et le 2. On sait pas pourquoi, hein, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai fait mon hypothèse. Le code que je trouve, sûr que c'est pas possible. Je pense que je me suis trompé. Est-ce que vous avez la solution? Le 8, on le voit à aucun moment dans cette suite. Le code que j'ai mis, c'est 2, 1, 9, 8. On va aller voir tout de suite la solution pour voir si on s'est trompé ou pas. Et ça commence mais tellement mal. J'espère que la suite sera meilleure. Et c'était 1982, j'avais tous les bons chiffres mais pas dans le bon ordre. Prochaine énigme. C'est le jour des visites, et pourtant Simona a décidé de rester tranquille dans sa maison, alors son chien patiente en dormant dans sa niche. Son amie Elisa, elle, a décidé de visiter un ancien asile. Mais personne n'a de nouvelles de Marion. Où est Marion? Et Marion c'est qui? Est-ce que Marion, ça serait pas le schizophrénie d'Elisa, et Elisa va dans l'asile parce qu'elle est folle? J'en ai aucune idée, je dis n'importe quoi. Pour l'instant j'ai l'impression d'avoir le cerveau d'une banane. Je ne sais pas pour l'instant pourquoi je fais cette vidéo. Est-ce que mon but c'est de montrer que je suis stupide? Mais ça se trouve son chien il s'appelle Marion. Ça se trouve c'est ça. Si c'est ça c'est du génie, hein. Je suis trop fort. On va voir ça tout de suite, c'est ma réponse. Ça se trouve je dis n'importe quoi. Elle est dans un manoir car manoir est l'anagramme de Marion, comme c'est le cas pour les autres prénoms et lieux. Quelqu'un l'avait vu franchement? Simona a décidé de rester tranquille dans sa maison. Non bah d'accord, ok, il y a les mêmes lettres, ok. Alors que son chien est dans sa niche, ouais. Elisa a décidé de visiter un ancien asile. Ok, faut vraiment être méticuleux sur tous les mots possibles, ok. Je me ferai plus avoir, je vous le dis tout de suite. Joyeux anniversaire, il est temps de découper le gâteau, mais en seulement 3 coups de couteau. Oh la vache, j'arrive même pas à parler. Je vais aller chez l'orthophoniste et je reviens. Il est temps de découper le gâteau, mais en seulement 3 coups de couteau. Pour que tout le monde soit servi équitablement, il faut obtenir 8 parts de gâteau identiques. Comment obtenir 8 parts identiques en 3 coups de couteau? Pour que tout le monde soit servi équitablement, il faut obtenir 8 parts de gâteau identiques. Je viens de comprendre, j'ai la solution. En fait, vous coupez votre gâteau, vous mettez 2 coups de couteau et vous le coupez en 4, mais après, vous le coupez dans la largeur. Annie Birthday, l'astuce est de couper en 4, avec donc 2 coups de couteau, puis de le découper en 2 dans sa largeur afin d'obtenir 8 parts égales. Eh c'est bon, j'avais compris. Eh c'est la première énigme qu'on réussit. Eh c'est pas beau ça? Il n'y a pas de plus belle décoration que des plantes dans la maison. Mais pour avoir quelque chose d'harmonieux, mieux vaut les alterner. L'idéal serait d'avoir une alternance entre les vases vides et remplis en faisant un seul mouvement. Comment obtenir une alternance avec un seul mouvement? Ça va aller super vite, hein, je suis désolé, ouais, je commence à montrer mon cerveau, ouais. C'est simple, faut juste remplir la 5e fiole avec la 2e fiole, et du coup la 2e fiole devient vide, et la 5e devient pleine. Voilà, la vie c'est simple, hein, y a pas de problème, hein. Qui veut un gâteau? Dans un sac de billes, toutes les billes sont rouges sauf 2 d'entre elles. Toutes les billes sont bleues sauf 2 également. Et enfin, toutes les billes sont vertes sauf 2. C'est simple, il y en a 3 des billes. Donc toutes les billes sont rouges sauf 2. Ça veut dire qu'il y a potentiellement une bille bleue et une bille verte. Toutes les billes sont bleues sauf 2 également. Donc une bille rouge et une bille verte. Et enfin, toutes les billes sont vertes sauf 2. Une bille rouge et une bille bleue. Donc pour moi, il y a 3 billes, une bille bleue, une bille rouge et une bille verte. On va voir si on a compris en 3 secondes. Attention, il y a seulement 3 billes en tout. Une bleue, une rouge et une verte. Et oui! Ce que je cherche se trouve 2 fois dans l'année, pourtant on le voit une fois par semaine. Qui est-ce? Je sais pas moi, un ours, un chien, Michael Jackson. Qu'est-ce qu'on trouve 2 fois dans l'année? Une fois Noël, il y a une fois un anniversaire. Pourtant on le voit une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on voit une fois par semaine aussi? Le lundi, le mardi, le mercredi. Je peux faire tous les jours de la semaine comme ça. Le jeudi, je vais regarder direct la réponse. C'est la lettre N. C'était juste ça, c'était juste littéraire. Fallait juste voir. Oh ça rend fou.
Course de chevaux. Un roi décide de passer le trône à l'un de ses deux fils. Cependant, il ne les considère pas encore prêts. De ce fait, pour retarder ce moment, il leur propose une course où le vainqueur serait celui dont le cheval arriverait en deuxième. Comment peuvent-ils faire cette course de manière équitable? Ils peuvent peut-être faire cette course de manière équitable en étant sur le même cheval. Je suis en train de me dire ça. Et à tous les coups, ça va pas être ça l'explication et que ça va être quelque chose de littéraire que je n'aurais pas vu. Et encore une fois, je vais passer pour un dindon. Il suffit que chacun fasse la course sur le cheval de l'autre. Le cavalier qui arrive en premier est forcément son cheval qui arrive en dernier. Ouais, ok Fabien. Je te l'accorde Fabien. Ok Fabien. Oh! Si vous voulez d'autres vidéos énigmes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On fera peut-être d'autres énigmes, peut-être un peu moins dures parce que là, je passe pour quoi aujourd'hui? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Au pif, je possède une arête et deux ailes placées de chaque côté. Je peux être comparé à une trompette et je peux parfois me boucher. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'une arête à part un poisson? Déjà, vous voyez, là on voit une trompette avec des ailes. Faut pas du tout penser à ça parce que ça va être contre-intuitif de ouf. Au pif, est-ce que ce serait pas le nez? Je dis n'importe quoi, hein, je deviens dingue. Allez, on va aller voir la solution. Le nez, c'était le nez. J'ai réussi. Ah là là, c'est comme ça qu'on est heureux dans la vie, qu'on a ce petit sentiment qui nous fait, je sais pas, des choses bizarres dans le ventre. On a les yeux qui s'ouvrent, on s'émerveille. Deux copains font la queue dans un parc d'attractions, le premier a 10 ans et il a 2 fois l'âge de son copain qui est avec lui, donc le deuxième a 5 ans. Quand le premier sera 10 fois plus vieux, quel sera l'âge de son copain? Le problème c'est qu'on va vouloir tous multiplier par 10, sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Comme le premier a 10 ans, l'autre a 5 ans, et bah c'est simple, quand l'autre aura 10 fois plus vieux, il aura 100 ans, mais l'autre aura toujours 5 ans de moins, donc il aura 95 ans. Tout ce qui va être question de mathématiques, je pense que je vais plus réussir parce que j'ai un peu plus de logique que de sens littéraire de toute façon. C'est pour ça que j'ai fait bac S aussi. J'ai peut-être eu 6 au bac de maths, mais j'ai pas d'argument. Son copain aura 95 ans et non pas 50 en effet, puisqu'ils ont 5 ans de différence, ces écarts ne pourront pas augmenter avec le temps. Ouais, c'est ce que je me disais. Si je n'étais pas là, Paris serait pris. Qui suis-je? Bon, ça j'ai capté maintenant, c'est fini. Les énigmes de manière littéraire, c'est fini. Donc Paris, c'est P-A-R-I-S. Prix, c'est P-R-I-S. Il manque le A. Donc qui suis-je? Je suis le point barre, c'est fini, on continue, j'en suis sûr que c'est ça. Le mec il s'énerve pour des énigmes. Plus je suis chaud, plus je suis frais. Aussi étrange que cela puisse paraître. Qui suis-je? Un réfrigérateur? Plus il est alimenté, plus il fait du frais. Est-ce que je dis n'importe quoi? Du pain? Du pain? Eh d'accord Fabien, ouais si tu veux Fabien, ouais je suis pas fan de celle-là. Est-ce que je dis ça parce que je suis plein de mauvaise foi et j'arrête pas de me tromper? Non Fabien, non pas du tout. Tout petit, je suis vraiment partout. Parfois je suis de folie, parfois de beauté ou même de sable. Qui suis-je? Bah c'est le grain. C'est facile des fois la vie. Grain de folie, grain de beauté, grain de sable. Est-ce qu'on peut passer à quelque chose d'autre d'un peu plus dur s'il vous plaît? Je ne sais pas prononcer un seul mot, mais j'ai une gorge. Je suis dans mon lit, mais je ne dors jamais. Je coule, mais je ne risque pas de me noyer. Qui suis-je? Je ne sais pas prononcer un seul mot, mais j'ai une gorge. Est-ce qu'une encre, ça a une gorge? J'en ai aucune idée. Je suis dans mon lit, mais je ne dors jamais. L'encre? Je coule, mais ne risque pas de me noyer. L'encre? J'aime manger des pizzas à l'ananas. Voilà, je vous le dis pendant ce moment en pleine vidéo énigme, en espérant que vous continuez à m'apprécier. Une rivière? Une rivière? Comment ça, je suis dans mon lit pour une rivière? On dit un lit de rivière? On dit quelque chose comme ça? Je sais même pas. Allez, on passe à l'énigme suivante. Je vis dans un palais qui ne m'appartient pas, j'y suis né et j'y resterai toute ma vie, je ne vois jamais la lumière du jour, très longtemps, qui suis-je? Est-ce qu'on parle pas du palais à notre palais là? Genre la glotte ou quelque chose comme ça? Ou les amygdales, ou enfin je sais pas, moi je dirais la glotte. Pas dans la poche. Ah bah ok. En fait le truc c'est que les titres ils aident. Pas dans la poche, qu'est-ce qui est pas dans la poche? La langue, j'ai pas ma langue dans ma poche donc c'est la langue en fait. Pourquoi un palais qui ne m'appartient pas? Ça je comprends pas pourquoi. C'est étrange car quand on a besoin de moi, on me jette. Et quand on n'a plus besoin de moi, on me récupère. Je sais même pas faire mes lacets, moi, donc je ne peux pas répondre à cette question. C'était une encre. C'était une encre, la réponse. Il y a 3 questions. J'ai répondu une encre, je me suis trompé. Et là, c'est la réponse, c'est une encre. Mais comment c'est possible? Comment mon cerveau peut être aussi imprévisible et voir le futur? Si vous faites un marathon et qu'à force de courir vous arrivez à doubler le deuxième, à quelle position êtes-vous? Celle-là vraiment, elle est dans les plus dures. Non mais attendez s'il vous plaît, si on dépasse le deuxième, bah on est premier. Et non, c'était un test pour voir si vous m'aviez cru. Bah non, si on dépasse le deuxième, on a un autre tour deuxième. C'est évident quand même. Oh quand même. Tu t'es trompé? Non. Oh, on en a fini avec ces énigmes, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai grave kiffé même si mon cerveau là c'est de la compote de pommes. On fera peut-être une autre vidéo avec des énigmes, peut-être pas aussi compliquées. Vous avez qu'à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!